Hello mes sucres. Je suis trop contente, ça fait trop longtemps. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, ça va super. Enfin bon, je suis un peu stressée de faire cette vidéo parce que ça fait très longtemps, mais bon, je suis très contente quand même, donc j'espère que ça va bien se passer. Voilà. Je vous souhaite la bienvenue dans ma nouvelle vidéo, enfin bon, je devrais plutôt dire bienvenue sur ma chaîne, étant donné que ça fait des années que je n'ai pas fait de vidéo YouTube, mais enfin bon, on va rien dire. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cassandre, mais bon, tout le monde m'appelle Cass. Ça fait maintenant un peu plus de 2 ans, je pense, que je n'ai pas posté de vidéos sur YouTube. J'ai fait quelques vidéos, mais je ne les ai pas postées. C'est vrai que j'ai fait face à quelques soucis personnels et c'est devenu très compliqué. Même si je voulais poster, je voulais filmer, etc., que ce soit mentalement ou dans la situation dans laquelle j'étais, je ne pouvais pas. Soyons clairs, je ne pouvais juste pas poster de vidéos sur YouTube. Du coup, en réfléchissant à quelle vidéo j'allais faire pour mon comeback, je me suis demandé pourquoi ne pas tout simplement raconter mon histoire et en même temps expliquer pourquoi je n'étais pas là pendant 2 ans et plus du coup. Mais j'hésitais beaucoup, j'étais très stressée parce que c'est vrai que c'est un sujet assez délicat. Petit disclaimer, je ne fais pas cette vidéo pour offenser qui que ce soit ou pour accabler qui que ce soit. Je fais juste cette vidéo car je pense que ça peut aider certaines filles qui sont dans la même situation, qui en sont conscientes ou non. Du coup, ça reste mon histoire et je pense avoir le droit de raconter mon histoire. Peut-être qu'avant je ne le pensais pas, mais en tout cas aujourd'hui j'en suis sûre, j'ai le droit de raconter mon histoire. Donc aujourd'hui c'est ce que je vais faire. Que ça plaise ou non du coup, c'est ce que je vais faire, voilà, parce que j'en ai le droit, voilà. Je tiens à m'excuser si mes propos n'étaient pas clairs ou si vous n'avez peut-être pas tout compris, mais c'est juste que cette histoire, ça fait maintenant 2 ans, alors me remémorer toute l'histoire et surtout mettre tout dans l'ordre, c'était un petit peu compliqué, mais bon, j'ai fait de mon mieux. Alors s'il vous plaît, soyez un petit peu indulgents. Tout ceci étant dit, je pense qu'on a fait le tour et qu'on peut rentrer dans le vif du sujet. J'espère que cette vidéo vous plaira du coup, que je pourrai en aider certaines, que certaines se rendront compte dans quelle situation elles sont du coup, parce que ce que j'ai vécu, beaucoup ne savent pas qu'elles le vivent. Et puis voilà quoi, c'est parti. Comme vous l'aurez compris dans le titre, il y a 2 ans maintenant, je crois, j'ai été victime d'un pervers narcissique. Pour ceux qui ne savent pas, un pervers narcissique, comment je pourrais le décrire? C'est quelqu'un qui n'a pas d'empathie, qui a des tendances à la manipulation, des tendances très fortes à la manipulation. Quelqu'un de violent, pas forcément physiquement, mais mentalement aussi. Voilà, je sais pas trop comment le décrire autrement, mais voilà, c'est quelqu'un, c'est pas forcément un homme, ça peut être une femme aussi, je pense. J'en ai pas connu, mais je pense que ça existe. Du coup, cette histoire a commencé en 2019, j'avais 17 ans. Il faut savoir que c'est quelqu'un que je connais depuis que je suis toute petite, depuis que je suis en maternelle. Nos familles ont grandi dans le même quartier, on se connaissait très bien depuis tout petit en fait. On s'était pas parlé pendant des années, faut le savoir, on s'était vraiment pas parlé pendant des années. Du coup, on avait vraiment perdu contact, ça devait faire 5 ans qu'on s'était pas parlé. Cette personne et moi, on a repris contact par le biais d'Instagram du coup. De fil en aiguille, bah, on s'est rapprochés, voilà, on s'est mis ensemble. Sauf que le seul truc, bah, c'est que je devais partir au Canada à la fin de mes vacances, quoi, en août pour faire mes études. On s'était dit qu'on se voyait quand même, etc. Et on verrait comment ça se passait après mon départ. On continuait à se parler, etc. Enfin, c'était mon copain, quoi, ça n'avait rien changé du tout. On s'appelait toute la journée, mais genre vraiment quoi, je me levais, je l'appelais, j'allais en cours, je raccrochais, je sortais des cours, je l'appelais. Enfin, c'était vraiment toute la journée quoi, on passait pas une minute pas au téléphone si on était éveillé. Et même quand on dormait en fait, on dormait au téléphone frère. La vie de ma mère, on était tout le temps au téléphone. Faut savoir qu'il y a une amie à sa sœur qui était très proche de la famille. Quand cette personne était là, ben, le mec il me calculait pas en fait, il m'appelait pas alors que c'est particulier tu vois, puisque tu m'appelais toute la journée. La vérité, je m'en bats les steaks que tu m'appelles pas tous les jours, etc. Enfin, je m'en fous. Mais si t'as l'habitude de le faire, tu vois, c'est normal que je trouve ça bizarre si je ne vais pas t'as capté. Du coup, ben ouais, cette amie, ben ouais, voilà, ben elle était là avec eux, je crois, toute la journée, je sais pas, la vie de ma mère. Je crois elle était juste là tous les jours, chez eux, je sais pas pourquoi. Enfin, je ne savais pas pourquoi, voilà. Elle était juste là tous les jours chez eux, comme si c'était sa famille, bref. Le jour où ça m'a interpellée, c'est qu'en fait on était au téléphone lui et moi. Il était en voiture avec sa mère. Ils allaient récupérer sa soeur au travail. Et au final, ben, quand sa soeur elle arrive, vous voyez d'habitude, genre il raccroche pas. Enfin, quand sa soeur elle est là, enfin sa soeur elle me connaissait, tu vois. Du coup, ben sa soeur rentre dans la voiture. Et là il y a la meuf du coup qui rentre dans la voiture avec sa soeur. Ce qui, je suppose, n'était pas prévu puisqu'il était au téléphone avec moi, voilà. Qu'on soit clair.
Du coup, quand elle est rentrée dans la voiture, ben, direct, il a raccroché en fait. Bref. Mais bon, je devais être imbécile, donc je n'ai pas capté la situation. Ensuite, vient le jour de mon anniversaire, le 26 septembre. Ce garçon me rejoint au Canada. Alors, faut savoir que c'était prévu qu'il fasse 3 mois au Canada avec moi, le temps que je retourne voir ma famille pendant les vacances de Noël. C'est super important dans l'histoire. Il devait faire 3 mois avec moi. Et puis, quand je retourne en Guadeloupe, il retourne en Guadeloupe avec moi. Moi, je repars sans lui. C'est ce qui était prévu de base. Au final, il est arrivé. Moi, j'étais saucée, frère. C'était le jour de mon anniversaire. J'étais trop contente. Mon mec, il était là, etc. J'ai fait le trajet parce qu'il faut savoir que moi, j'habitais à Trois-Rivières, pas à Montréal. Du coup, là où il y a l'aéroport. J'ai fait le trajet de Trois-Rivières à Montréal pour venir le récupérer. C'est à peu près 2 heures en bus. J'ai pris le bus, je suis allée à l'aéroport, je l'ai vu. J'ai payé un Uber pour rentrer chez moi, du coup à Trois-Rivières le même soir. La vie de ma mère, vous savez c'est combien Uber de Trois-Rivières à Montréal, sachant que c'est 2 heures. Bref, je vous laisse faire le calcul. On est rentré chez moi, tout se passait bien. Franchement, tout se passait bien. Alors, le soir même, faut savoir que je douchais et son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Pas de sonner, que ce soit message, appel, etc. Genre, vraiment, pas de sonner. Moi, je sais pas, ça fait pas longtemps qu'on est ensemble, etc. Je veux pas paraître pour une meuf relou, donc je veux pas forcément fouiller ton téléphone, etc. Donc je suis là, j'attends quoi, frère. Ton téléphone il sonne devant moi, je le regarde et puis j'attends, tu vois. Au final, il est sorti de la douche. J'ai pris son téléphone pour lui tendre et lui dire mais t'as plein de notifications et tout. Le mec il m'a même pas laissé prendre le temps, de prendre son téléphone et de lui donner. Direct il a arraché son téléphone, il était en mode ouais, touche pas à mon téléphone, tu vois, enfin, je sais pas, genre, en fait, je pense que vous vous dites, dès le début, j'aurais dû voir ce genre de signe, mais en fait, il faut savoir que quand tu rencontres ce genre de mec, en fait, dès le début, il te manipule. En gros, il me faisait culpabiliser en mode pourquoi tu fouilles mon téléphone, je t'ai jamais montré de quoi avoir peur, etc. Enfin, direct, en fait, le mec, c'était de la manipulation pure. À savoir qu'on m'avait prévenu, mais bon, j'ai pas écouté parce que moi, je ne crois que ce que je vois. Du coup, ouais, il m'a arraché le téléphone des mains, etc. En mode, tu perds mon téléphone, etc. Enfin, on va dire que moi, j'ai laissé couler. Je me suis dit, ok, bon, c'est mon anniversaire, c'est la première soirée qu'il est là. Je vais pas faire la meuf chiante. Je vais laisser couler, puis on verra, quoi. Ensuite, de fil en aiguille, en fait, je me suis rendu compte que il m'enfermait un petit peu, on va dire. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais ouais, en fait, il m'enfermait, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, frère. Il m'enfermait juste, quoi. Faut savoir que la seule amie que j'avais au Canada, c'était... la seule vraie amie que je voyais tout le temps au Canada, c'était sa pote, en fait. Voilà, de base, c'était sa pote. C'est devenu ma meilleure amie, mais de base, c'était sa pote à lui. C'était la seule personne chez qui j'allais. Littéralement, genre, c'était vraiment la seule personne chez qui j'allais. On n'allait pas sortir dans les bars, en boîte, etc. s'il n'était pas là, genre, vraiment. Genre, j'allais juste chez elle, quoi. Le seul truc que j'avais le droit de faire, c'était juste d'aller chez elle. Je ne peux pas vous dire à quel moment c'est devenu aussi extrême, on va dire. Mais en gros, genre, petit à petit, je voulais sortir avec elle. Il allait me dire non, j'ai envie que tu restes avec moi ce soir, s'il te plaît, machin. Et puis moi, je restais comme une imbécile parce que mon mec veut que je reste avec lui, tu vois. Mais au final, lui, ça l'empêchait pas de sortir, etc. Enfin, vous voyez, genre, moi en soi, ça me dérange pas qu'il me dise de rester avec lui, tu vois, normal, je veux faire plaisir à mon mec, mais en fait le truc c'est que lui, il sortait H24, moi au final, à chaque fois que je voulais sortir, il trouvait une excuse pour me faire rester à la maison. Au début c'était comme ça, et puis petit à petit, je faisais juste plus rien, je faisais même pas mes courses toute seule, frère, la vie de ma mère, j'allais à l'école, je rentrais, je faisais mes courses avec lui, pardon. La seule personne vraiment que je voyais toute seule, c'était genre ma meilleure amie du coup, mais la vie de ma mère, même quand j'allais chez elle, il venait, tu vois, genre j'ai dû être 3 fois toute seule avec elle, vraiment, au début du coup, vraiment toute seule avec elle, 3 fois, enfin bref, je pense que en tant que fille, c'est important d'avoir des moments avec ses copines quand même, mais bon, apparemment ça l'était pas. Et puis même pas forcément avec mes copines en fait, juste sortir prendre l'air, aller me promener dans un parc. Frère, même ça je pouvais pas le faire toute seule. Et le pire dans tout ça, c'est que je ne pourrais vraiment pas vous dire à quel moment la situation est devenue à ce stade-là. Je sais juste qu'au début, il m'empêchait de sortir avec des petites phrases douces, etc. Et puis d'un coup, je sortais plus. Voilà, je faisais plus rien du tout. Du coup, j'étais enfermée, mais enfin, la relation continue, quoi. Je le voyais pas
donc forcément la relation continue. Vient le jour où nous sommes au centre commercial et franchement je me souviendrai de ce jour toute ma vie, mais genre forever, parce que ça m'a vraiment marqué en fait. On mangeait chinois, on était au restaurant du coup, et là je reçois un message. Vous savez les messages là, coucou ma belle. Eh ben ouais, je le reçois. Venant de la pote de sa soeur là. Vous voyez la pote là au début là. Eh ben elle m'envoie un coucou ma belle suivi d'un audio de 3 minutes. J'exagère pas, hein. Genre l'audio 3 minutes. Vraiment 3 minutes. J'exagère vraiment pas. Ça se voit à ma tête. Genre j'exagère pas. Bref. Là je me dis bon, bizarre. Mais encore une fois je veux pas casser l'ambiance. Donc je dis rien. Je mange tranquille. Et là on rentre à la maison. Là, ben j'écoute l'audio. Vous voulez savoir ce que l'audio il disait? L'audio il disait oui, bonjour ma belle, j'espère que tu vas bien. En fait je t'envoie cet audio pour te dire que je suis la copine de un tel. Quoi? Frère là je comprends pas parce que c'est mon copain à moi. Il est chez moi au Canada, t'es en Guadeloupe. Bref, c'est quoi l'histoire, c'est quoi le truc? Là, ben, elle me dit oui, moi ça fait plusieurs mois que je vis chez lui. Que, en fait, on est en couple, quoi, on fait tout ensemble. Je t'envoie cet audio pour te dire que c'est un gros menteur. Il m'a jamais dit qu'il partait au Canada, que j'ai fait que le voir sur ses snaps. Il a fait que me ghoster. Mais de base, on sort ensemble. J'avais des doutes par rapport à toi, qu'il y avait un truc entre vous. Mais quand je lui posais la question, il me disait non, c'est juste ma pote. Enfin, bref, vous voyez très bien quel genre d'audio. Donc là, du coup, je suis chez moi, j'écoute l'audio quand je suis aux toilettes et tout. Je ne sais pas comment réagir. Genre, vraiment, qu'est-ce que je peux dire, en fait? Qu'est-ce que je peux dire? Tu vois, genre, c'est le moment où, genre, je suis déjà plongée dedans, quoi, mais bien dedans. J'décide quand même de lui dire parce que, ben, quand même, frère, j'apprends que t'as une autre meuf, c'est quoi les bails? Je lui dis, oui, voici ce que un tel m'a envoyé, enfin, explique-moi. Et là, le mec, il me sort. Oui, mais elle est folle, cette meuf-là, elle m'a harcelée, elle me harcèle encore. Oui, je l'ai vue 2-3 fois, mais ça voulait rien dire. Et puis, genre, je lui ai déjà dit de me laisser tranquille, elle comprend pas. Moi, Bibi la bête, eh ben, elle y croit. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas pourquoi j'ai cru à tout ce qu'il disait, mais bon. Et le pire, c'est qu'en fait, c'est vraiment le genre de mec à dire que toutes ses ex, elles sont folles. Parce que là, c'est même pas une vraie ex, mais c'est un vrai ex de l'époque. Genre, toute la journée, j'étais ouais, c'est une grosse folle, elle me tapait, c'était une grosse folle, etc. Enfin, bref. Ensuite, petit à petit, il m'a fait arrêter les réseaux sociaux. Il m'a pas dit clairement, genre, quitte tes réseaux et puis arrête de poster des photos. Non, c'est pas ce qui s'est passé. C'est juste que, par exemple, il faut savoir que moi, j'étais payée sur les réseaux sociaux. Enfin, je gagnais de l'argent dessus. Même si je gagnais pas genre beaucoup, tu vois, mais j'étais quand même payée dessus. J'adorais les réseaux sociaux. Enfin, ça se voyait, quoi, je pense. Je postais sur YouTube, je postais sur Instagram, etc. Aujourd'hui, j'ai perdu des abonnés, mais bon, c'est pas ça la question, mais j'adorais les réseaux sociaux, quoi. Où c'était à base de, quand on allait au restaurant, je prenais en photo mon repas. C'était genre, oui, tu prends tout le temps ton repas en photo, arrête, en fait. Quand je voulais sortir et que je demandais de me prendre en photo, ce qui est pas normal, pardon, je comprends que ça peut être chiant, tu vois, mais genre, ta meuf est sur les réseaux sociaux, tu le savais avant de venir, frère. Moi, c'était à base de non, je veux pas te prendre en photo, etc. Du coup, petit à petit, je me renfermais, je prenais des photos que quand j'étais seule. Au final, il me faisait comprendre que ça saoulait, que je prenne des photos tout le temps, etc. Du coup, petit à petit, et bien voilà, j'ai arrêté les réseaux sociaux. Je postais de temps en temps, une fois tous les 3 mois, mais bon, c'était même pas à fin professionnelle, c'était juste quand j'avais le temps de faire une jolie photo et que voilà quoi, j'étais pas sous pression. Si vous ne compreniez pas pourquoi je n'étais plus aussi présente qu'avant sur les réseaux sociaux, vous avez maintenant la réponse. Voilà, c'était à cause d'un pervers narcissique. Ensuite, c'est pas fini, hein. C'est loin d'être fini. Franchement, préparez-vous. J'espère que vous avez du popcorn, du thé, tout ce que vous voulez parce que c'est vraiment pas fini. Quelques mois après, je sais pas pourquoi, je ressens le besoin de fouiller dans son téléphone. Je ne sais pas pourquoi, je ne pourrais pas vous dire pourquoi. Je sais que ça ne se fait pas, certains me diront mais je sais pas pourquoi je ressentais ce besoin. Donc, j'ai fouillé dans son téléphone. Je sais que c'est pas bien. Ce n'est pas quelque chose que je referai maintenant. En tout cas, j'essaie de ne pas le faire. Mais j'ai fouillé dans son téléphone. Et là, je vais sur WhatsApp. Non, ce n'est pas avec une ex qui parle, ce n'est pas avec une fille lambda qui parle. Il parle avec la mère de son ex, la meuf avec qui il est resté 3 ans, là, la folle là. Il parle avec elle, je monte la conversation, je vois, il lui a envoyé un memorise de lui et son ex, du coup, au carnaval de Montpellier. Ok, genre, et il disait, ouais, elle me manque trop, machin. Et c'est maman qui disait, ouais, en gros, t'es mon beau-fils préféré, je sais pas quoi, bref. Je suis quoi, je suis une bouffonne, genre...
Bref, du coup, la conversation a continué. En mode oui, elle me manque ta fille, elle me manque ta fille, elle me manque ta fille, blablabla. Je lui en ai parlé. Évidemment, ben, j'ai laissé passer. Dans ma tête, je me disais oui, mais il a pas pris la son ex directement. Si elle lui manquait tant que ça, il aurait parlé à son ex directement. Blablabla. Cassou la débile. La suite de l'histoire. Un soir, quelques mois après encore, un soir, nous décidons d'aller avec ma meilleure amie, du coup, dans une boîte de striptease. Bon, petit disclaimer, moi, je m'en fiche, ok. Si je veux aller dans un bar de striptease avec mon mec et mes potes, je le fais. Tant qu'il le fait avec moi, devant moi, je m'en bats les... Enfin, pour moi, c'est une stripteaseuse, quoi. C'est un peu son métier. Elle le fait pas pour le plaisir, donc je m'en fous, voilà. Du coup, on a été au bar de striptease avec ma meilleure amie. J'ai pris une danse. Je lui ai payé une danse à lui et tout. Enfin, tout s'est bien passé. Ma meilleure pote, elle a pris une danse aussi. Enfin, vous voyez quoi, le mood et tout va bien. T'es là, tu bois, t'es au bar des striptease, tout va bien. Jusqu'au lendemain où, là, je vois qu'il reçoit un message sur WhatsApp, un message, pardon, mais genre le numéro il est pas enregistré. Honnêtement, je ne saurais pas vous dire si c'est mon côté à l'affût ou encore c'est en vidéo fouillée dans son téléphone, mais j'ai encore regardé c'était qui. Et vous voulez savoir c'était qui? Eh bien, c'était une stripteaseuse qu'on avait vue la veille et il lui demandait c'était combien pour la nuit, etc. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous prenez le degré du truc, quoi? Genre, en gros, le mec, il voulait coucher avec la stripteaseuse, quoi. Alors qu'il a sa meuf dans son lit, t'as vu? Enfin, je sais pas, pourquoi tu veux une stripteaseuse, t'as une meuf dans ton lit, enfin... Je sais pas, bref. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi j'ai laissé ça passer. Je me suis dit c'est une stripteaseuse, etc. Mais en fait, le gars était tellement fort que à chaque fois qu'il y avait un problème, il trouvait l'excuse l'excuse au top, quoi. T'as vu, genre là, je crois que pour la stripteaseuse, il m'avait dit genre oui, mais c'était pas pour moi, enfin machin. Et puis c'est une stripteaseuse, qu'est-ce que ça fait? Bref, je suis encore tombée dans le panneau. Il y a même pas besoin de savoir ce qu'il a dit. Il a vu ma mère. Ça devait être une excuse bidon, mais j'y ai cru. Je suis tombée dans le panneau parce que j'étais trop bête. Voilà. Enfin, maintenant, je sais que c'est pas parce que j'étais trop bête. J'ai pris conscience que c'était un très gros manipulateur. Mais je n'arrêterai pas de dire que j'étais trop bête. Voilà. Parce que je peux pas dire que j'aurais dû le voir venir parce que ce genre de personne, tu le vois pas venir. Mais j'aurais pu ne pas tomber dedans, quoi. Ensuite, faut savoir qu'au Canada, quand tu viens faire un séjour vers vacances, quand t'as pas de papier ou quoi, tu as le droit de rester maximum 3 mois au Canada. Les 3 mois allaient bientôt venir à bout. C'est prévu qu'il rentre en Guadeloupe. Moi, j'étais triste, frère, c'est mon mec, t'as vu? Donc forcément, je pleurais, etc. Je voulais pas qu'il parte, en fait. Et le mec, au lieu de me consoler, etc., ben, il trouvait rien de mieux à faire que de s'énerver et me dire d'arrêter d'être une gamine parce que je pleure, parce que mon mec sera séparé de moi pendant quelques mois, en fait. Enfin, je sais pas, hein. J'ai le droit d'être triste. Mon mec, il se barre dans un autre pays. Ça me faisait me sentir super mal parce que ben, j'avais vraiment l'impression que c'est une gamine, en fait. Jusqu'à un jour, il a appelé ma mère pour dire à ma mère que j'étais pas assez indépendante, que je pleurais parce qu'il rentre en Guadeloupe, que j'étais pas assez indépendante. Heureusement que ma mère, sur le coup, ma mère, elle était un peu en mode de Cassandre, qu'est-ce qui t'est arrivé et tout, tu vois, mais elle a compris, enfin, c'est normal, mon mec, il rentre chez nous, quoi, enfin, je suis triste, t'as vu? À partir de ce moment-là, c'est vrai qu'on a commencé à avoir des disputes fréquentes. Très fréquente. Mais des disputes, genre à propos de tout, hein. Ça veut dire que je me levais le matin, j'avais peur de savoir sur quoi on allait se disputer, pardon, j'étais stressée. Je savais que tous les jours il y allait avoir une couille, en fait. C'était à base de... Moi personnellement, il faut savoir que je faisais le ménage tous les jours. Tous les matins quand je me réveille, je fais le ménage. Il suffisait que je le fasse pas un jour, c'était la guerre mondiale, je fais jamais le ménage, etc. Apparemment, je faisais le minimum d'une copine, alors que mon pote, tu travaillais pas, tu travaillé 2 mois en 2 ans au Canada. Je payais tout. Tout ce que je faisais, c'était par rapport à toi. Je faisais en sorte que tu ailles bien. Enfin, le matin, tu te réveillais, ta maison était propre. Enfin, qu'est-ce qui te manque, en fait? T'as vu comment ça, je fais le minimum d'une copine? Quelle copine accepterait que tu vives chez elle, en fait, sans payer de loyer pendant 2 ans? Bon, là, ça faisait pas 2 ans, mais au final, on est resté ensemble 2 ans. T'as vu, genre, je fais pas le minimum d'une copine. Je suis désolée. Ensuite, nous sommes allés à Montréal pour mon anniversaire. Du coup, là, ça fait 1 an qu'on est ensemble. Nous allons à Montréal pour mon anniversaire. Tout se passe bien. Franchement, c'était super cool. Là, ça commençait à aller mieux et je me disais, oh, bah, la phase bizarre où on s'entend pas, ça va s'arrêter et mon couple, il va redevenir normal, quoi, en fait. Sauf que non, j'étais trop bête, en fait. Au final, on retourne à Montréal pour Noël. On va chez des amis. Faut savoir que ce gars, c'était un ami à moi de base. Mais bon, il est devenu ami avec mon ex, etc. Donc voilà.
Donc on va à Noël chez mes amis. Du coup, pendant le séjour, ça devait être un séjour de 2 semaines pour après le nouvel an, pour le nouvel an aussi. Je dormais chez mes potes filles et lui dormait chez mes potes garçons qui sont devenus ses potes du coup. Donc moi je suis avec mes copines etc. De mon côté, tout va bien quoi, top. Quelques jours avant Noël, on s'est réunis pour se répartir les tâches, pour savoir qui faisait quoi. Et moi je devais faire des haricots rouges, pardon. Vient le jour de Noël, j'arrive avec mes haricots rouges toute contente, t'as vu mon petit canari haricots rouges, je suis contente, on va passer une bonne soirée, c'est Noël. Mon premier Noël sans ma famille, c'est très important de le savoir. Le gars il me regarde, il me dit ouais, il est où le riz? Moi je dis bah, je sais pas frère, de quel riz il me parle? Il me dit ouais, j'ai déjà faire le riz. Et là le mec il pète un câble, mais quand je lui dis péter un câble, genre il crie vraiment dans la maison, ouais, tu ne sers à rien à chaque fois qu'on te dit de faire un truc, tu le fais pas, tu sers à rien, blablabla. Mais il crie pendant genre 15 minutes pour une histoire de riz, tu vois, du riz qui se fait en 20 minutes, t'as vu? Donc bon, bref, il crie. Au final, je lui dis je vais faire le riz, il me dit non, il va faire le riz tout seul, bref, je le laisse faire son riz. La fête passe, mais moi je suis triste, je suis pas bien, c'est mon premier Noël sans ma famille, comme je vous ai dit. Et il me casse la tête pour une histoire de riz de merde en fait. Résultat, j'ai passé mon Noël très merdique. Voilà. Pour la nuit de Noël, on avait pris une chambre d'hôtel. Du coup, à la fin de la soirée, on se retrouve à l'hôtel. Moi, je me dis, bon, l'histoire, elle est finie. T'as vu, c'est une histoire de riz. Ça va pas péter ma tête pendant 3 ans, t'as vu. Du coup, on rentre à l'hôtel et tout. Et là, c'est pas le gars, il me remet une couche par rapport au riz. Et il pète les plombs. Il me dit le riz. Et là, il m'a dit un truc, mais je pourrais pas vous dire exactement c'est quoi, mais il faut savoir que pendant nos disputes, en fait, son truc favori, c'était de me dire des méchancetés, genre me traiter de tous les noms, me dire n'importe quoi, des trucs qu'on ne dit pas à sa copine ou même à une femme en général, en fait. Bref, des trucs qui se disent pas. Et en fait, il me dit ça, il me dit des trucs, et moi, ça monte, mais je suis tellement pas méchante, en fait, pour te répondre à la même intensité que toi, à la même méchanceté que toi. Que moi, le seul réflexe que je trouve, je suis désolée, je sais que j'aurais pas dû le faire, mais je lui ai donné une claque en fait. Je lui ai donné une claque. Mais bon, une petite claque, t'as vu, genre une claque quoi. Et là, le mec, c'est pas, il se retourne et il me rend ma claque, mais genre avec le dos de sa main, t'as vu, et il me donne ma claque comme ça, et je tombe à terre quoi. Je tombe à terre, genre c'est une vraie claque, une claque qui fait mal. T'as vu sa force, t'as vu ma force, enfin, ça faisait mal quoi. Et là, je reste à terre choquée et je me dis, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Je rêve, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Et là, il me regarde choqué à terre, il me lève et puis il me dit mais c'est bon, arrête ton cinéma là, je t'ai pas fait mal, arrête ton cinéma, machin. Et il commence à prendre ma tête, à me dire que je fais semblant d'avoir mal, etc. Et il continue à me crier dessus. Au final, le mec, il se barre, ça veut dire qu'il vient me donner la claque de ma vie, je suis à terre, etc. Il se barre, il retourne voir ses potes de merde là, qui sont de base mes potes, t'as vu? Il retourne voir ses potes, sachant qu'on doit rendre à la chambre d'hôtel à 11h. Il retourne voir ses potes, etc. Et puis voilà, il me laisse comme ça après ce qu'il vient de faire. Moi, je suis mal, je pleure, etc. Mais je l'ai dit à personne, encore une fois. 11h arrive, il n'est pas là pour rendre la chambre d'hôtel. Qu'est-ce que je fais? Bah, je ne sais pas. Je descends dans le hall, j'attends, je suis assise, il arrive. Et quand je fais une réflexion parce qu'il était toujours pas là, ben, le mec, il pète les plombs. Bref, encore une fois. Voilà. Donc il retourne chez ses potes, retourne chez mes potes, blablabla. Et là, et vient le moment du 31 décembre. Le moment où tu es censé fêter, t'amuser, etc. Je tiens à le préciser, voilà. Quand ça s'est passé, pendant à peu près une semaine, on va dire, on se parlait pas. Ben, jusqu'au 31 décembre, on s'est pas reparlé, on s'était fâchés. Et j'attendais, en fait, la vérité, j'attendais juste des excuses. Si c'était juste excusé, et puis voilà, ben, la vérité, j'étais tellement matrixée que je serais passée dessus, t'as vu. Moi j'étais chez mes potes, 31 décembre. Moi j'arrive et je me demande si on va se parler, je me dis on va se réconcilier, enfin c'est mon mec quoi, c'est le 31 décembre, vas-y. Sachant que, voilà quoi, c'est le 31 décembre, mais c'est mon mec en fait, tu peux pas être fâché avec moi le 31 décembre. Bref. Au final, le mec il arrive, il me regarde et il me dit ouais, je reste pas longtemps, je suis saoulée de toi, je veux pas faire la fête avec toi, je retourne à l'hôtel après. Genre en gros, le mec il m'a dit qu'il a pris une chambre d'hôtel et qu'il reste à l'hôtel. Ok, bon, je lui demande qu'est-ce que je fais, à savoir que mes potes, c'est le 31 décembre, elles vont des plans le 31 décembre, elles vont pas dormir chez elles en fait. Je lui dis je dors où? Il me dit tu restes dormir ici. À savoir que là on faisait la fête, certes c'était chez un très bon ami à moi que je considère beaucoup, mais c'était une coloc de vas-y 4 mecs, t'as vu? Comment tu dis à ta copine de rester dormir dans une coloc de 4 mecs? Non, je suis désolée, ça se fait pas, bref. Moi je lui dis bah ok, voilà. Mon pote, ben, il me dit dors avec moi parce que tu vas pas dormir à terre quoi. Du coup je dors avec lui.
Enfin, je suis désolée, c'est toi qui voulais que je reste dormir là, donc tu veux que je dorme ou à terre. Non, je suis désolée. Je dors avec mon pote et là, le lendemain matin, bah, le mec il ouvre la porte de la chambre. Enfin, il est venu dans l'appart du coup. Il ouvre la porte de la chambre et il me voit dans le lit de mon pote. Le mec il m'a attrapé, il m'a pris une gorgette comme ça, il m'a sorti du lit comme ça et il a commencé à péter les plombs pendant que les autres dormaient, etc. Bref. Faut savoir qu'à chaque fois qu'il pétait les plombs, ça dérangeait tout le monde. Tout le monde, ben, ça agaçait qu'il y ait des problèmes de leur tête. Ce que je peux comprendre parce que même moi, ça me foulait en fait. Logique. Du coup, là, le mec, il m'étrangle, etc. Blablabla. Comme d'habitude. Du coup, je lui ai dit que moi, je restais chez mes potes. J'allais pas dormir à l'hôtel avec lui. Puisque, comme par hasard, là, il voulait que je dorme à l'hôtel avec lui. Pourquoi faire? Je ne sais pas. Puisque, bref, je lui ai dit que je reste chez mon pote. Faut savoir que pendant une semaine, je suis restée chez mon pote. Pendant cette semaine, j'ai appris par un de ses potes que, ben, en fait, il m'avait trompée. Pendant qu'on était à Montréal, du coup, après le 31 décembre, je ne sais pas exactement quand ça a commencé, mais après le 31 décembre en tout cas. Il faut savoir que ce que son pote m'a dit, etc., ça pouvait pas être un mensonge en fait. Il a tout décrit, la meuf, enfin, ça pouvait pas être un mensonge. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que j'envoie un message à mon ex, du coup, sur Facebook, parce que je l'ai bloqué de partout. Je lui envoie sur Facebook que ben, c'est fini et que j'en ai marre d'être prise pour une imbécile et que je donnerai ses affaires à ses potes et que voilà quoi. C'est fini, moi je reste chez mon pote et puis voilà, c'est fini. C'est ce que j'avais dit. Hein. Pendant cette semaine, ben, il faisait que venir à l'appartement, monter, péter des câbles, blablabla. Comme je vous ai dit, ça cassait les couilles à tout le monde. Il était clairement relou, en fait, il essayait l'appeler à personne. Jusqu'à un jour où, comme je lui répondais pas et que je voulais pas lui parler, il est monté dans l'appartement encore une fois. Et là, ils m'ont enfermé dans la chambre d'un de ses potes. Il a commencé à m'étrangler, etc. À me dire comment ça je vais pas lui parler, enfin à me pousser à terre, à me pousser sur le lit, bref des trucs qu'on fait pas à une femme ou à personne en général. Moi je me vois pas faire ça à un mec, pourquoi faire? J'ai une bouche, c'est pour parler en fait. Si t'as un problème tu me le dis, t'as pas besoin de me bousculer ou de m'étrangler. Voilà. Voilà. Il est reparti et une autre fois il est revenu. Encore le même cinéma, comme je voulais pas lui répondre, sauf que cette fois-ci, il m'a pris dans la chambre. Il a décidé de fouiller mon téléphone. À ce moment-là, je l'ai bloqué et pour moi, c'était fini. J'avais déjà raconté ce qui s'était passé à certaines de mes copines parce que, effectivement, il fallait que je parle en fait. Au bout d'un moment, je peux pas tout prendre sur moi. Et à ce moment-là aussi, ben, vu que pour moi, c'était fini, ben, j'avais commencé à parler à un garçon et à me lâcher, à dire ce que je pensais et à raconter mon histoire. Enfin, ça me faisait du bien, quoi, parler à cette personne. Donc je le faisais. J'étais célibataire, donc c'est ce que j'avais envie de faire. Donc oui, je parlais à quelqu'un. Il a vu ça dans mon téléphone, il a pété les plombs jusqu'à il a envoyé mon téléphone dans mon visage. Le téléphone il est arrivé comme ça. Mes deux yeux avaient des cocards, mon nez il était comme ça, ma lèvre elle était comme ça, enfin c'était n'importe quoi, j'étais blessée de partout. Je suis restée enfermée dans la chambre toute la soirée pour ne pas que du coup nos potes me voient. Pendant que moi j'étais enfermée, il criait dans la maison que j'étais une grosse bip parce que je l'ai trompé avec un tel, alors que j'étais célibataire et que tu peux pas me dire à moi tu m'as trompé, etc. Après tout ce que t'as fait, quoi, en fait. Enfin, bref. Sauf que bon, quand il s'est réveillé le lendemain matin, il me dit oui, il commence à pleurer, il me dit je suis désolée, j'aurais jamais dû faire ça, j'en prends conscience maintenant, machin. Vous pensez que j'y ai cru? C'est même pas étonnant, j'y ai cru. J'étais une grosse bouffonne, en fait. Du coup, j'ai cru et le lendemain, on est retourné chez moi à Trois-Rivières. Quand on est retourné chez moi, le lendemain, le mec, il me sort j'arrive pas à te supporter, je retourne à Montréal. Donc ça veut dire qu'il a fait un jour à Trois-Rivières avec moi et il s'est barré. Après ce qu'il venait de faire, mon visage défiguré, etc. Il s'est barré, il m'a laissé toute seule dans la maison comme ça, voilà. Il faisait que faire des allers-retours, tout le temps, il restait jamais plus de 2 jours avec moi, enfin c'est trop bizarre. Pourquoi tu fais des allers-retours comme ça, je sais pas. Il me disait qu'il était chez mes potes, sauf que mes potes me disaient ouais viens décompresser, te vider la tête, etc. Et quand je lui disais oui, on m'a invité, il me disait non viens pas, j'ai besoin de rester seule, etc. Je suis en train de me vider la tête, je vais pas non plus venir prendre mon espace, etc. Donc dans ma tête je me disais laisse-le avec nos potes, il se vide la tête et ça ira mieux, t'as vu, je vais pas venir alors qu'il se sent pas bien, je vais pas venir m'immiscer dans son truc avec nos potes, donc je venais pas. Jusqu'à un jour, un de nos potes il me dit tu sais il est où un tel? Tu sais, il dort où? Et je lui dis, il dort avec vous. Et là, le gars me sort, non. De quoi tu parles? Comment ça? Du coup, moi, j'envoie un message à mon ex et il me dit, ouais, non, mais ma mère, elle me paye l'hôtel, en fait. Ma mère, elle me paye l'hôtel. Sa mère pouvait pas payer l'hôtel, je suis désolée. L'état financier de sa mère n'était pas assez bien pour pouvoir payer l'hôtel pendant deux semaines à ton fils comme ça. Non, je suis désolée. Bref, je savais que c'était faux, mais je voulais tellement pas le perdre
pour moi c'était tellement pire de le perdre plutôt que de rester dans cette situation, dans cette relation, pardon, que ben, je préférais faire l'autruche et faire comme si ben, je comprenais pas ta vie. En fait, faut savoir que je voulais tellement pas le perdre parce qu'à côté des moments où c'était horrible et genre je me sentais même pas comme un humain, ben, au final il y avait des moments où c'était magique et il me faisait croire tout ce que je voulais, il me faisait croire que j'étais la meilleure, etc. Mais le lendemain ça pouvait être l'enfer quoi en fait. Un jour, ben, j'ai craqué. Mais pendant qu'il était à Montréal, j'étais au téléphone avec mes parents et c'en était trop pour moi. J'avais fait des petits appels à l'aide en mode je veux pas rester au Canada, je veux aller en France, etc. Mais ils comprenaient pas trop puisque j'avais vraiment pleuré pour aller au Canada. Là, je craque, je pleure, je vide mon sac, je dis tout ce qui se passe, j'en peux plus, t'as vu. Je pleure, c'est bon, je dis tout ce que j'ai sur le cœur, je le dis. Et là, ma mère, c'est ma mère, on est très très fusionnels, ça veut dire que c'est la femme de ma vie en fait, t'as vu. Donc elle, direct, ils m'ont pris un billet pour la Guadeloupe et je rentrais une semaine après. Voilà. J'annonce à mon ex que je rentre en Guadeloupe parce que j'ai craqué, je l'ai dit à mes parents, etc. Il me dit que pourquoi je racontais à mes parents, etc. Ils auront une mauvaise image de lui, blablabla. Sauf qu'en fait, c'est mes parents, je peux pas être dans une situation aussi merdique et pas leur dire, tu vois. Genre, c'est pas possible en fait. Il me dit, ouais, on a une vie privée, tu peux pas le raconter à tes copines et à tes parents, machin, c'est pas une vraie femme qui fait ça. Le problème, c'est qu'il ne regarde personne, je peux pas te faire confiance, etc. Sauf qu'en fait, ils m'en voulaient de la réaction de mes parents et de mes copines qui n'étaient clairement pas contentes de ce qui se passe et qui ne voulaient plus de lui en fait. Pour lui, c'est moi qui ai monté tout le monde contre lui, etc. Sauf qu'en fait, c'est normal que j'en parle. Tu peux pas dire je sais pas moi, un voleur va en prison parce qu'on l'a dénoncé. Tu peux pas dire que c'est de la faute de celui qui l'a dénoncé qui va en prison, t'as vu? Genre, c'est logique en fait, faut que je parle, je suis pas bien, je suis obligée d'en parler. Du coup, je suis rentrée en Guadeloupe, faut savoir qu'on se parlait toujours. J'avais encore de l'espoir que pendant qu'on soit séparés, ben, je sais pas, il retrouve sa tête, j'en sais rien, que ça aille bien, bref. Il m'envoyait beaucoup de messages, je pouvais ne pas répondre pendant 1 minute, je recevais 3 messages, tu vois, enfin... C'était vraiment compliqué, ça devenait de l'harcèlement, vraiment. Une fois, j'étais chez ma meilleure amie, du coup, parce que je n'ai pas trouvé en Guadeloupe. Et j'ai pas répondu pendant une soirée parce que je profitais avec ma meilleure amie, ce que j'ai le droit de faire. Je suis majeure et vaccinée, en fait. Bah, il a pété les plombs, il m'envoyait des centaines de messages, des parlé comme ça, en disant que je le respecte pas, etc. Bref, des trucs de ouf. Beaucoup de petites crises en fait comme ça, souvent, jusqu'à un jour où, ben en fait, on m'annonce qu'il est en couple avec la meuf avec qui il m'a trompé vraiment au Canada et qu'il est vraiment en couple avec elle, quoi, et qu'il vit chez elle. What the hell? Like, je sais pas en fait, genre... Pourquoi tu m'harcèles comme ça, tu m'empêches d'avancer alors que toi t'es une meuf en fait. Donc moi je lui ai dit que je suis au courant pour sa copine, machin, d'arrêter de me casser les bonbons en fait, de me laisser avancer, c'est bon. Et lui il me sort, mais j'ai le droit de fréquenter maintenant quelqu'un, on n'est plus ensemble, etc. Mais je t'ai pas trompé avec, blablabla. Moi je dis ok, bref, tout ce que je veux c'est que tu me laisses tranquille et que tu restes avec ta meuf en fait. Voilà. Un jour, une de mes potes a été dire à sa meuf de faire attention parce que voici ce qui s'est passé. Et sa meuf elle décide d'avoir une discussion avec moi. Donc de là elle m'appelle, je lui raconte tout dans les détails, mais vraiment tout. Elle me dit d'accord, merci, etc. Elle raccroche, moi je peux rien faire d'autre, tu vois, je racontais ce qui s'est passé, mais je peux pas forcer la meuf à quitter le mec, je sais pas ce qu'elle va faire en fait. Du coup elle raccroche et là je reçois des messages de mon ex m'insultant, me dire quand il va rentrer en Guadeloupe, je vais voir ce qu'il va me faire, que je vais ruiner sa relation, machin. Sauf que non en fait, moi je voulais juste pas que ce qui m'est arrive à une autre fille en fait, c'est tout. Enfin, mec t'es dangereux, t'es juste dangereux quoi. Donc oui, je préviens les autres filles pour ne pas qu'elles vivent la même chose que moi. Je fais des menaces, sa mère m'a menacée aussi. Faut savoir qu'une fois sa mère m'a dit que je faisais la maligne quand je prenais mes coups. Oui, elle m'a dit ça. Du coup il m'a menacée. Je l'ai recroisé en Guadeloupe. Il a essayé de faire un peu de cinéma, mais rien de bien ouf. Et puis voilà, on s'est plus jamais revus. Voilà la fin de l'histoire. Alors oui, ça a été très difficile, mais j'ai pu me relever grâce à l'aide de mon entourage. Ils m'ont beaucoup aidé. J'ai pu retrouver des objectifs. Ça m'a beaucoup aidé aussi, enfin, là ça va vraiment mieux. Si vous voulez une vidéo où j'explique ce que j'ai fait et comment j'ai fait pour aller mieux après avoir vécu 2 ans de trauma comme ça, oui, parce que je suis restée 2 ans avec cette personne, en mettant un petit commentaire ou envoyez-le-moi en message privé, n'hésitez pas. Je répète que je n'ai pas fait cette vidéo pour accabler qui que ce soit, pour l'enfoncer, pour qu'on me dise oui c'est un imbécile, etc. Non, je fais juste cette vidéo encore une fois pour aider les personnes qui se retrouvent dans le même cas que moi. Ça se trouve, elles ne le savent même pas, mais peut-être qu'en regardant la vidéo, elles vont se dire les petits signes, ben, c'est les mêmes en fait. Donc je veux juste aider, c'est tout.
Je sais que ça plaira peut-être pas à certains que j'ai vu cette vidéo, mais la vérité aujourd'hui je m'en fiche. Je suis là pour raconter mon histoire et j'en ai le droit parce que c'est la mienne. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Ça a été assez compliqué de la filmer effectivement. J'ai recommencé plusieurs fois. Je savais pas... Enfin, j'avais peur de mal m'exprimer, etc. Mais je pense que je l'ai fait comme je devais le faire. De toute façon, il n'y a pas de manière particulière d'expliquer ce genre d'histoire. Je l'ai fait, je suis contente. Si la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu. Je pense que vous savez toujours le faire depuis le temps que je n'ai pas posté une vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et puis voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bisous!